Chapitre 6. Le modèle britannique et son influence. Le régime politique anglais a eu une grande influence sur les penseurs des Lumières et sur les États-Unis, l'Angleterre au XVIIe et XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, le roi étend son autorité sur l'Angleterre et l'Irlande. À la différence de la monarchie française, la monarchie britannique est limitée. Le roi y partage son pouvoir avec un parlement qui possède le pouvoir de voter les impôts et les lois. À partir de 1660, le roi Charles II et le Parlement s'opposent, chacun voulant étendre son pouvoir aux dépens de l'autre. En 1679, pour se protéger, le Parlement impose au roi l'habeas corpus, qui lui interdit d'emprisonner une personne de façon arbitraire. À la mort de Charles II en 1685, son frère Jacques II lui succède. Mais il entre aussitôt en conflit avec le Parlement, d'autant que le roi est ouvertement catholique, au contraire des députés qui sont très majoritairement anglicans. Les parlementaires des deux grands partis politiques décident donc de le remplacer par un souverain protestant venu de Hollande, Guillaume III d'Orange. C'est la glorieuse Révolution. Mais en contrepartie, en 1689, les parlementaires imposent au nouveau souverain la Déclaration des droits, le Bill of Rights, qui renforce le pouvoir du Parlement et garantit des libertés importantes aux Britanniques. Le régime politique anglais va beaucoup inspirer les philosophes des Lumières français, en particulier Montesquieu et Voltaire, qui ont tous deux vécu en Angleterre. Montesquieu défend l'idée que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires doivent être séparés et non pas réunis en une seule personne comme en France, tandis que Voltaire écrit les lettres philosophiques, ou lettres anglaises, dans lesquelles il décrit avec enthousiasme le système politique anglais pour critiquer en creux la monarchie absolue française. La naissance des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, l'Angleterre dispose de 13 colonies en Amérique du Nord, dans lesquelles des colons britanniques sont venus s'installer depuis le XVIIe siècle. Mais ces derniers supportent de moins en moins la domination de l'Angleterre et les taxes qu'elle leur fait payer. En 1773, lors de la Boston Tea Party, les colons, déguisés en indiens, détruisent les cargaisons de thé de la Compagnie anglaise des Indes orientales. Les délégués des 13 colonies déclarent ensuite l'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776 à Philadelphie. Une longue guerre commence contre l'Angleterre. Des volontaires français comme Lafayette rejoignent les insurgés américains et le roi de France Louis XVI envoie une armée pour les aider. À Yorktown, les Américains conduits par le général Washington et les Français conduits par Rochambeau l'emportent contre l'armée britannique. L'indépendance des États-Unis est reconnue par l'Angleterre en 1783, après 7 ans de guerre. La Constitution des États-Unis, rédigée en 1787, crée une république. Elle partage le pouvoir entre un président élu pour 4 ans et un congrès élu au suffrage censitaire composé de 2 chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. L'État est fédéral, ce qui signifie que les États des États-Unis conservent un certain nombre de pouvoirs. George Washington devient le premier président élu des États-Unis en 1789. Cette république est néanmoins imparfaite. Seuls les propriétaires blancs votent. Les Indiens sont déportés vers l'Ouest et ne sont pas considérés comme des citoyens. Enfin, les esclaves originaires d'Afrique sont très nombreux, surtout dans le sud des États-Unis où ils travaillent sur les champs de coton. La Révolution américaine a eu de grandes répercussions sur la France. En faisant la guerre aux côtés des insurgés américains, l'État français s'est fortement endetté. Par ailleurs, les idées de liberté venant d'Amérique se répandent en France, préparant une autre révolution.